Imagine un instant le croyant qui est ressuscité le jour du jugement, qui n'attend à ce moment-là d'Allah et son prophète qu'une seule chose, d'Allah sa miséricorde et du prophète alayhi salatu wassalam son intercession. Eh bien ce jour-là il sera comme celui qui déclare la guerre à Allah et son prophète. Plus que ça, il est rapporté de Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit: celui qui consomme du riba, le jour du jugement, lorsqu'il sera ressuscité, on lui dira: prends tes armes pour la guerre. Il existe cette ambiguïté chez certains qui est de dire effectivement, si je paye un loyer tous les mois, finalement je jette de l'argent par la fenêtre, alors que si je contracte un crédit, je paierai la même somme tous les mois, mais simplement au bout de 30 ans, je serai propriétaire. Cet argument est un argument qui n'a aucune valeur, car il est dénué de toute considération religieuse et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui consomment du riba seront ressuscités au jour du jugement comme possédés par le démon. C'est-à-dire qu'ils vont tituber, ils tomberont, ils se relèveront. Et c'est une part du châtiment pour quelle raison? Parce qu'ils ont dit que le commerce est semblable au riba. Est-ce que véritablement, lorsque vous serez devant Allah subhanahu wa ta'ala, l'excuse que vous vous donnez aujourd'hui, vous oserez la dire? Est-ce qu'elle sera valable véritablement? Et que chacun se pose cette question. Est-ce que véritablement je suis dans une nécessité? Est-ce que véritablement j'ai le droit de tomber dans ce péché? De telle sorte à ce que lorsque je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala et que je lui ai déclaré la guerre, j'ai une excuse à présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous pour votre nouveau podcast. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité, Michael. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci, moi aussi. Le plaisir est pour moi. Je me permets de te présenter. Donc, Michael, aujourd'hui, tu es en magister de fiqh à l'Université islamique de Médine. Ça fait, alhamdoulilah, plus de 12 ans que tu es ici. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très important qui touche énormément de musulmans, qui est riba. La première question que je te pose, c'est: est-ce que tu peux nous définir ce terme et nous l'expliquer? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Comme je vous l'ai dit, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est de la plus haute importance et qui, dans le même temps, est un sujet qui est à la fois complexe et peu connu. Et ne serait-ce que cette première question peut nous montrer à quel point ce sujet est complexe, car aujourd'hui, il est compliqué de traduire ou de donner une définition unique au riba, tant ses formes sont nombreuses. Riba, dans la langue arabe, ça signifie l'augmentation. On dit raba shay'u. Si une chose augmente, on dit que la chose a raba. Quant au riba dans son sens religieux, le traduire par un mot, ça serait trahir le sens du riba ou le réduire à simplement quelques formes du riba. Mais de manière générale, on peut dire que le riba est une transaction illicite dans laquelle il y aurait une augmentation, soit dans la quantité ou bien dans la durée. Quant aux différentes formes du riba, on aura l'occasion, Inch'Allah, d'y revenir au fil de notre rendez-vous, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que tu peux me dire en quoi c'est important pour le musulman de savoir ce que c'est que le riba et sa gravité dans la religion? Alors, connaître le riba, c'est extrêmement important pour le croyant, pour le musulman, car le musulman sait qu'il existe pour un but ultime, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans ne rien lui associer. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, le musulman sait qu'il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble des choses de sa vie, dans l'ensemble des aspects, que ce soit dans les adorations, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de prier, alors il se soumet et il prie. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de s'acquitter de la zakat, eh bien il le fait. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de jeûner le mois de Ramadan, il se soumet à ce commandement. Et il ne fait pas de distinction avec les commandements qui concernent les affaires mondaines. Ainsi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de se limiter à la subsistance licite, alors il se soumet à ce commandement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba
ô vous les gens, mangez des bonnes choses licites qui se trouvent sur terre. Aussi, il dit subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka madha uhilla lahum, qul uhilla lakum at-tayyibat. Et il te demande, ô Muhammad, quelles sont les choses qui leur sont permises? Dis-leur, les bonnes choses vous sont permises. Ainsi, le musulman se contente d'une subsistance licite et il ne cherche pas à obtenir des biens qui seraient haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers ce sens lorsqu'il raconte l'histoire de cet homme qui était en voyage dans une situation d'humilité. Il avait les cheveux ébouriffés, il était poussiéreux. En voyage, comme on l'a dit, il lève ses mains et il dit « Ô Seigneur ». Il a réuni un grand nombre de causes qui font que ces invocations sont acceptées auprès d'Allah. Et malgré cela, lorsqu'il demande « Ô Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cet homme a une nourriture qui est illicite, des vêtements qui sont illicites, une boisson illicite, et qu'il a été nourri par l'illicite, et que par conséquent, il ne sera pas exaucé. La subsistance illicite, les biens qui sont haram, sont de deux types. Des subsistances illicites en elles-mêmes et des subsistances illicites à cause de la manière dont on obtient ce bien. Le bien qui est haram en lui-même, comme la viande de porc, l'alcool, ces choses-là sont illicites en elles-mêmes, peu importe la manière dont on l'a obtenu. Les biens qui sont illicites à cause de la manière dont on les a obtenus sont des choses qui sont permises à la base, comme par exemple des euros. L'euro est un bien licite, mais si la personne l'a obtenu en vendant de l'alcool par exemple, il a utilisé un moyen interdit et donc sa subsistance, ces euros qu'il possédera, seront en réalité illicites pour lui. Et c'est pareil pour le riba. Celui qui passe par cette manière pour obtenir ses biens, eh bien, cette subsistance sera pour lui illicite. D'ailleurs, certains parmi les compagnons ont compris la gravité de cette subsistance illicite, à tel point que Omar ibn al-Khattab interdisait aux gens qui ne connaissaient pas les règles des transactions d'entrer dans le marché, comme il est rapporté de lui qu'il disait « La yabi' fi souqina illa man tafaqqaha fi ad-din » Personne ne vend dans notre marché si ce n'est celui qui a appris la religion, afin de ne pas faire rentrer les subsistances illicites dans le marché des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que viendra une époque où les gens ne prêteront plus attention. Est-ce que ce qu'ils ont obtenu vient du halal, donc du licite, ou du haram, de l'illicite? C'est pourquoi le musulman doit absolument connaître ce qu'est le riba pour pouvoir s'en écarter. Tu as cité l'histoire de la personne qui était en voyage, qui a levé ses mains et qui n'a pas été exaucée par Allah Azza wa Jal. Mais est-ce que le riba, c'est aussi grave que ça? On a évoqué effectivement que obtenir une subsistance illicite est interdit, et ceci consiste même à désobéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne serait-ce que par ce premier point, on se rend compte que consommer du riba, ou participer au riba, est quelque chose de grave. Mais en plus de ça, il y a un certain nombre de textes qui sont venus pour nous montrer la gravité du riba lui-même. Et parmi ces textes, il y a ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Dans ce verset, Allah nous indique un des châtiments promis à celui qui tombe dans le riba. Ceux qui consomment du riba seront ressuscités au jour du jugement comme possédés par le démon. C'est-à-dire qu'ils vont tituber, ils tomberont, ils se relèveront. Et c'est une part du châtiment pour quelle raison? Parce qu'ils ont dit que le commerce est semblable au riba. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que ce péché est un des plus grands péchés.
lorsqu'il dit à ses compagnons, Ijtanibu sab'a al-mubiqat, éloignez-vous. Il n'a pas dit ne faites pas. Il a dit éloignez-vous des 7 péchés destructeurs. Les sahaba ont demandé, mais quels sont ces péchés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ash-shirku billah, wa-sihr, wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil-haqq, wa aklu ar-riba. Il dit alayhi salatu wassalam, le polythéisme, le fait d'associer à Allah en premier, puis la sorcellerie, puis le fait de tuer, le meurtre, et il dit en 4e position, le fait de consommer du riba. Donc, au-delà d'être dans les pires péchés, regarde après quel péché le riba est cité. Le shirk, le sihr, donc le polythéisme, la sorcellerie, le meurtre, ensuite le riba. Parmi les textes qui devraient faire frémir le cœur du musulman, il y a ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Ô vous qui croyez, craignez Allah et laissez ce qui reste du riba. Si vous faites partie véritablement des croyants. Si vous ne faites pas cela, donc si vous ne délaissez pas ce riba, soyez certains qu'Allah et son prophète vous déclareront la guerre. Ce verset, c'est peut-être le plus effrayant concernant ce sujet, le sujet qu'on est en train d'aborder. Imagine un instant le croyant qui est ressuscité le jour du jugement, qui n'attend à ce moment-là d'Allah et son prophète qu'une seule chose, d'Allah sa miséricorde, et du prophète alayhi salatu wassalam son intercession. Eh bien ce jour-là, il sera comme celui qui déclare la guerre à Allah et son prophète. Plus que ça, il est rapporté de Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit, celui qui consomme du riba, le jour du jugement, lorsqu'il sera ressuscité, on lui dira, prends tes armes pour la guerre. Alors comment espérer après cela la miséricorde d'Allah et l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam alors que tu leur déclares la guerre? Parmi les choses aussi qui nous montrent la gravité de ce péché, il y a le fait qu'il a été interdit aux communautés qui nous ont précédés et aux religions et aux livres qui ont été révélés avant le nôtre. Parmi les choses aussi qui montrent la gravité de ce péché, il y a le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait fait une comparaison entre ce péché et un péché immonde. Ce péché, c'est l'inceste. Lorsqu'il dit dans le hadith, le riba est de 73 degrés. Le plus bas degré d'entre eux est semblable à celui qui a un rapport intime avec sa propre mère. Le plus bas degré du riba est semblable à celui qui a un rapport intime avec sa propre mère. Et donc ici, l'idée n'est pas d'amoindrir la gravité de l'inceste, mais plutôt de prendre conscience de la gravité de ce péché qui s'est répandu dans notre communauté et qui s'est normalisé auprès des gens. Parmi les textes aussi, on a ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 1 dirham de riba, 1 dirham. 1 dirham, ça fait à peu près 3 grammes d'argent. Au temps du prophète alayhi salatu wa sallam. 1 dirham de riba que mange un homme en connaissance de cause, c'est pire que s'il avait commis 36 fornications. Donc, tous ces textes nous montrent à quel point le riba est grave et que le musulman ne peut pas entrer dans une transaction telle que celle-ci. J'irai même plus loin, il ne doit même pas y participer. Dans un hadith, il est rapporté d'après Jabir radiyallahu anhu qui dit La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akil al-riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidayh. Le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celui qui consomme du riba, celui qui le fait consommer, celui qui écrit ce contrat et ceux qui attestent de ce contrat, qui témoignent lors de cette transaction. Il dit quoi ensuite, alayhi salatu wassalam?
hum sawa, ils sont égaux. C'est-à-dire, ils sont égaux dans le péché qu'ils commettent. Donc tout ça, ça nous montre que le musulman ne doit pas rester indifférent face à ce péché et qu'il doit tout mettre en œuvre pour ne pas tomber dans cet immense péché. On comprend la gravité du péché. Tu nous as donné sa définition linguistique qui est semblable à l'augmentation. Cependant, ça reste quelque chose de très abstrait aujourd'hui. On parle de prêt avec intérêt ou d'usure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On a dit que ce sujet était complexe, que le riba était multiple, et c'est pourquoi on va essayer, Inch'Allah, de donner ces différentes formes en essayant de simplifier au maximum pour que le message soit compris par tout le monde, Inch'Allah ta'ala. Tout d'abord, il faut rappeler que le riba se divise en deux grandes catégories. Riba ad-duyun, le riba dans les dettes, et riba al-buyu', le riba dans le commerce. Et on va commencer donc par cette première catégorie qui est le riba dans les dettes, riba ad-duyun. Le riba dans les dettes, lui-même se divise en trois formes. Il y a trois formes de riba dans les dettes. La première forme, c'est celle qu'on appelle riba al-jahiliya, le riba de l'époque anté-islamique. Quelle est cette forme de riba? En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à ce que lorsqu'une personne a une dette envers quelqu'un et qu'arrive le moment du remboursement de la dette, le créancier, donc celui qui doit récupérer cet argent, accorde à celui qui est endetté un délai supplémentaire en échange d'une augmentation de cette dette. Donc, riba al-jahiliya, finalement, ce riba, la première forme de riba dans les dettes, consiste à augmenter le délai de remboursement en échange d'une augmentation de la valeur de cette dette. Cette forme de riba est haram, c'est celle qui est venue dans le Coran, et il n'y a aucune divergence à ce sujet. Les savants sont unanimes sur l'interdiction de cette forme de riba. Prenons un exemple. Si je vais chez un commerçant pour acheter une voiture, au 1er janvier, j'achète une voiture qui vaut 10 000 euros. Je la prends maintenant, mais je dis que je rembourserai, ou plutôt je payerai, le 1er juillet, soit 6 mois après. On se met d'accord sur ça. Je prends la voiture, elle m'appartient. Et j'ai une dette envers ce vendeur de 10 000 euros pour le 1er juillet, 6 mois plus tard. Arrivé au 1er juillet, je n'ai pas les moyens de rembourser. Ou alors, simplement, je n'ai pas encore envie de rembourser. Alors, je vais voir le vendeur et je lui dis est-ce que tu acceptes de me donner un délai supplémentaire jusqu'au 1er septembre, par exemple, 2 mois en plus? Et lui, il me dit sans problème. Par contre, le 1er septembre, ça sera 11 000 euros et non plus 10 000 euros. Il y aura donc une augmentation de 1 000 euros. Et cette augmentation, c'est du riba, cette première forme qu'on appelle riba al-jahiliya. La deuxième forme de riba dans les dettes, c'est ce qu'on appelle ba' wa ta'ajjal. Celle-ci, c'est l'inverse de la première. Elle consiste à diminuer le délai de remboursement en échange d'une diminution de la dette. On va prendre le même exemple pour bien comprendre. Le 1er janvier, j'achète mon véhicule pour 10 000 euros que je ne paierai que le 1er juillet. Finalement, 3 mois après, je me rends compte que j'ai l'argent, j'ai de quoi rembourser la voiture, et je me dis que peut-être que si je vais voir le vendeur et que je lui propose de rembourser ma dette de manière précoce, donc avec 3 mois d'avance, peut-être qu'il me fera une réduction. Et donc je vais le voir et je lui dis, je te propose de te donner maintenant 9 000 euros. Et les 1 000 euros qui restent, tu me les laisses. Le vendeur, lui, se dit qu'il a intérêt à récupérer l'argent maintenant, alors il accepte cette diminution-là. C'est ce qu'on appelle ba' wa ta'ajjal.
c'est le fait de s'empresser de rembourser en échange d'une diminution de la dette, eh bien c'est du riba selon la majorité des savants. Selon la majorité des savants, pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en réalité, c'est exactement la même chose que la première forme, sauf que c'est à l'inverse. En revanche, il existe des ulama qui autorisent cette manière de faire, entre autres Ibn Taymiyyah, et aujourd'hui on a la Lajna ad-Da'ima en Arabie Saoudite qui autorise cela, et on a Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli, c'est-à-dire l'Académie internationale de fiqh islamique qui autorise aussi cette transaction. Mais la majorité l'interdisent. Par conséquent, la précaution, sans l'ombre d'un doute, c'est de s'écarter de cette manière de faire. C'était donc la deuxième forme. La troisième forme de riba dans les dettes, c'est ce qu'on appelle al-qard al-ribawi, le prêt avec intérêt. Le prêt, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de donner à quelqu'un une chose dans le but qu'il nous rende l'équivalent quelque temps plus tard. Le prêt, c'est une action de bienfaisance. J'aide quelqu'un qui a besoin et il me rendra ce que je lui ai prêté quelque temps après. On va prendre un exemple sur les mêmes dates qu'on a évoquées précédemment. Moi, le 1er janvier, j'ai besoin de 10 000 euros et je vais voir mon ami, je lui demande, prête-moi 10 000 euros s'il te plaît. Je te les rends le 1er juillet. Il me dit, il n'y a pas de problème, je te prête 10 000 euros. En revanche, le 1er juillet, tu m'en rendras 11 000. Comme ça, toi, tu as besoin d'argent maintenant. Je suis gagnant aussi, je gagne 1 000 euros le 11 juillet. Ce qard-là, ce prêt, on appelle ça al-qard al-ribawi, le prêt avec intérêt. Il est interdit à l'unanimité des savants. Ibn Qudama, Ibn al-Munzir et autres parmi les savants ont cité un consensus à ce sujet. Il est parfaitement interdit de profiter d'un intérêt lorsque l'on fait un prêt. Donc voici les trois formes de riba dans riba ad-duyun, le riba dans les dettes, que sont le premier riba al-jahiliya, qui consiste à augmenter le délai de remboursement en échange d'une augmentation de la dette. La deuxième forme qui est da' wa ta'ajjal, qui consiste à diminuer la valeur de la dette en échange d'un remboursement précoce. Et la troisième et dernière forme qui est al-qard al-ribawi, qui est ce prêt qui engendre un intérêt. Un petit détail, tu as cité le mot consensus pour t'argumenter de l'interdiction de ce contrat. Est-ce que tu peux nous l'expliquer s'il te plaît? Le consensus, en arabe al-ijma', c'est un argument religieux reconnu. C'est même l'un des 4 arguments religieux reconnus selon tous les savants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à une période, l'ensemble des savants de cette communauté se sont mis d'accord sur un jugement. Et cet argument est extrêmement fort car il ne laisse pas place à l'interprétation. D'ailleurs, certains savants disent que al-ijma', ce consensus, est l'argument qui vient couper court au débat, car il ne peut pas être discuté si ce n'est dans le fait de vérifier ce que ce consensus a-t-il eu lieu ou non. Mais une fois que le consensus est acté, et lorsqu'il y a des savants de référence qui l'ont évoqué, entre autres le consensus des compagnons, eh bien, il ne laisse pas place au débat, et ainsi le sujet en question est clos. Et d'ailleurs, le consensus, al-ijma', est une protection de beaucoup de nos règles juridiques, beaucoup de jugements juridiques, lorsque certains veulent commencer à interpréter des versets ou des hadiths, ou lorsqu'ils veulent rendre faible un hadith. Lorsqu'on dit qu'il y a un consensus, alors ça permet de dire le sujet est clos. Dans l'exemple que tu as cité, tu as parlé d'une augmentation de 1 000 euros, qui peut être quelque chose d'énorme pour beaucoup de personnes. Donc on comprend la gravité et l'interdiction à ce niveau-là. Mais si c'est une augmentation aux alentours de 10 euros, 5 euros, est-ce que c'est aussi grave que ça? Le prêt avec intérêt est interdit de manière absolue, quel que soit l'intérêt. Dans notre exemple, effectivement, on a parlé d'une augmentation de 1 000 euros, donc 10%. L'intérêt est interdit de manière absolue, même si il fait moins d'1%. Même s'il me dit, prête-moi 1 000 euros, je te rendrai 1 000 euros le 1er juillet, avec 1 euro en plus. C'est du riba, et c'est haram. Même s'il me dit, moi je vais le voir, je lui dis, prête-moi 10 000 euros, on a dit.
10 000 euros, prête-moi 10 000 euros le 1er janvier. Et lui, il me dit, il n'y a pas de problème, tu me rembourses le 1er juillet. Plus que ça, il me dit, tu me rembourses quand tu veux. Par contre, tu m'inviteras au resto. C'est haram. Car tout prêt qui engendre un profit est haram. Et d'ailleurs, il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière non authentique qu'il aurait dit kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Tout prêt qui engendre un profit est du riba. Et si cette parole n'est pas authentique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas véritablement ou qu'elle n'a pas été véritablement prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, son sens est authentique à l'unanimité des savants. Et c'est pourquoi, au début de cette discussion, lorsque tu m'as demandé qu'est-ce que le riba, et tu as remarqué depuis tout à l'heure que je n'ai pas voulu le traduire. Parmi les traductions qui existent, il y a le mot usure. Beaucoup traduisent le mot riba par l'usure. Le problème, c'est que l'usure, dans la plupart des dictionnaires, l'usure indique un taux d'intérêt excessif. Et donc, traduire le riba par l'usure, premièrement, c'est problématique parce que ça réduit le riba à une seule de ses formes, qui est le prêt avec intérêt. Deuxièmement, en plus de réduire le riba au prêt avec intérêt, l'usure indique que si jamais le taux d'intérêt n'est pas excessif, alors ce serait permis, car ce ne serait pas de l'usure. Or, tout intérêt, quel qu'il soit, est interdit, même s'il est minime, et donc le mot usure peut poser problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formes de riba dans les dettes qui sont répandues, mais méconnues et très mal compris auprès des gens? Il y a effectivement des formes de riba dans les dettes qui nous touchent ou qui peuvent toucher certains d'entre nous sans que celui-ci s'en rende compte. Il y a quelque chose qui est important, c'est que il n'est pas obligatoire d'appeler la chose riba pour que ce soit du riba. Il se peut qu'on fasse une transaction, on ne l'appelle pas riba, et pourtant c'en est. Parmi ces formes qui sont peut-être méconnues, il y a l'investissement sans risque, ou plutôt l'investissement avec une promesse de remboursement et d'un bénéfice. Donc en apparence, j'investis dans une entreprise. Moi, je vais voir un épicier et je lui dis, écoute, j'aimerais bien investir au mois de janvier pour récupérer au mois de décembre. J'aimerais investir dans ton commerce une certaine somme. Et l'épicier me dit, écoute, si tu investis 10 000 euros aujourd'hui, en fin d'année, tu auras 12 000 euros. En vérité, cette transaction est un prêt avec intérêt. Je t'ai prêté 10 000 euros en échange de 12 000 euros au mois de décembre. Un investissement est censé être risqué. Si j'investis 10 000 euros, il me dit, tu investis 10 000 euros et tu prendras tant de pourcentage des bénéfices. Ainsi, s'il y a un bénéfice, je serai gagnant, mais s'il y a un déficit, je serai perdant. Donc on se rend compte que dans la première manière de faire, eh bien, c'est en vérité un prêt avec intérêt. Parmi les formes de riba qui sont méconnues ou qui peuvent être méconnues, plutôt les situations qui peuvent être méconnues chez certains d'entre nous, il y a la relation entre le client et la banque. Il faut savoir que lorsque quelqu'un pose de l'argent sur son compte bancaire, la relation qu'il y a entre le client et la banque est une relation de prêteur et d'emprunteur. Lorsque je prête, ou que je pose plutôt de l'argent sur mon compte, en vérité, je prête de l'argent à la banque. Et c'est comme ça que l'écrasante majorité des spécialistes comprennent cette manière de faire. Lorsque je pose sur mon compte, je prête à la banque. Et d'ailleurs, je peux récupérer cet argent quand je le veux. Et ils me donneront même pas l'argent en lui-même, mais plutôt d'autres euros. Donc, ce qui montre que c'est un prêt. Et donc, dès lors que ma relation avec la banque est une relation de prêteur et emprunteur, je n'ai pas le droit de profiter de cette transaction. Parmi les choses qui peuvent exister, il y a le fait que la banque veuille motiver les gens à rentrer chez elle. Donc, il propose, celui qui ouvre un compte chez nous, qui pose 1 000 euros chez nous, il aura le droit à
10 euros sur son compte en plus, ou 50 euros de bon d'achat. En réalité, ces 10 euros ou ces 50 euros de bon d'achat sont des intérêts qui sont engendrés par le prêt que j'ai fait à la banque. Et donc, c'est du riba. Parmi les formes aussi qui peuvent être méconnues chez les gens, il y a ce piège de payer en plusieurs fois sans frais. Parfois, on va acheter quelque part dans un magasin de mobilier, d'électroménager ou autre, et on nous propose de payer la facture, qui peut être parfois élevée, en plusieurs fois sans frais, en 10 fois sans frais parfois. Et donc, moi, je vais dans ce magasin de mobilier, j'en ai pour 5 000 euros d'achat. On me dit, écoute, tu peux avoir une facilité de paiement et payer ces 5 000 euros en 10 fois. Et tu n'as pas de frais. En premier abord, on comprend que c'est une facilité que m'offre le commerçant. Et donc, je ne paye même pas d'intérêt. Donc, ça semble être correct. Et donc, je peux le faire. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que le commerçant va passer par une troisième partie, un organisme financier. Et donc, ils vont me demander à moi en tant qu'acheteur, et d'ailleurs, les gens qui passent par ces magasins le savent, généralement, ils passent derrière un bureau pour ouvrir un compte chez l'organisme financier, sans citer quels sont ces organismes, mais il va ouvrir un compte, et ensuite, cet organisme, en vérité, va payer la facture, et moi, je rembourserai l'organisme. Ces organismes financiers ne vivent que du riba. Ils ne vivent que de ça. Leur commerce, c'est le riba constamment. Donc, c'est une première chose qui doit nous alerter. Il ne faut pas penser qu'ils font ça sans aucun profit. Ils ne vont pas payer pour toi, et toi, tu les rembourses contre rien. C'est plus subtil que ça. Parmi les choses qui existent, il y a le fait que ils vont payer pour toi les 5 000 euros. Par contre, lorsque tu vas ouvrir ton compte chez eux, tu vas payer 50 euros de frais de dossier. 50 euros de frais de dossier, tu te dis que ça n'a rien à voir avec ce prêt, alors qu'en réalité, c'est un intérêt qui est engendré du prêt qu'ils m'ont fait de 5 000 euros. Donc en réalité, ils m'ont prêté 5 000 euros et je leur ai donné 5 000 euros plus 50 euros lorsque j'ai ouvert mon compte. Parfois, c'est un arrangement entre l'organisme financier et le vendeur. On va dire que l'organisme financier va acheter cette facture-là, ils vont la payer 4 900 euros par exemple. Et moi, je vais rembourser au prêteur, donc l'organisme financier, 5 000 euros. Ils auront gagné combien? 100 euros. C'est un intérêt qu'ils vont prendre sur le prêt qu'ils m'ont fait. Une dernière forme qui peut être répandue aussi, c'est les pénalités de retard. Et d'ailleurs, elles existent chez ces organismes financiers, c'est-à-dire que même si l'organisme financier, dans les exemples qu'on a cités précédemment, ne prenait rien, ils mettent en place dans leur contrat des pénalités de retard. Ça marche pour un prêt, ça marche pour un achat. Ça consiste à dire que si jamais tu n'as pas payé en temps et en heure, arrivé à la date butoir, chaque jour de retard, chaque semaine ou chaque mois, tu payeras des frais supplémentaires. Ces pénalités de retard, on peut les appeler pénalités de retard ou autres, c'est clairement riba al-jahiliya. C'est la première forme de riba dans les dettes qu'on a évoquées, qui consiste à accorder un délai en échange de l'augmentation de la dette. C'est simplement dit autrement, et c'est haram. En parlant des pénalités de retard, si la personne, elle signe ce contrat, et au final, elle paye en temps et en heure, est-ce qu'il y a un problème dans ce contrat? Certains peuvent se dire ça. Certains peuvent se dire, on a un contrat qui semble correct, il y a simplement une condition de pénalité de retard. Lui, il se dit, bon, je vais payer en temps et en heure, j'aurai pas de retard, donc je ne paierai pas de supplément, je ne tomberai pas donc dans le riba. Le problème, c'est que lorsque l'on signe ce contrat, premièrement, on ne sait pas si oui ou non on arrivera à payer véritablement jusqu'au bout. C'est-à-dire payer au moment de la date butoir, est-ce qu'on aura fini de payer ou non? Personne ne peut le savoir. Personne ne peut l'assurer, personne ne peut l'affirmer. Et donc, ne serait-ce que ce doute fait que nous ne pouvons pas rentrer dans ce contrat-là. J'ajoute à ça autre chose. Certains pourraient dire, cette condition est une condition qui est nulle. Elle ne vaut rien. Car on sait que certaines conditions dans des contrats
conditions de vente ne valent rien et qu'elles n'ont pas de valeur religieusement. Mais la réalité, c'est que lorsque tu as signé, même si elle ne vaut rien religieusement et même qu'elle est haram, si tu arrives à la date butoir et que tu n'as pas payé, on te forcera à payer. Et tu auras beau dire que cette condition est illicite, ça ne changera rien et tu devras payer ces pénalités de retard. Tu nous as parlé de la première catégorie, donc riba dans les dettes, dans le douyoun, et tu nous as parlé dans le bouyour, donc dans le commerce. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On a dit effectivement que le riba se divisait en deux grandes catégories. Riba douyoun, le riba dans les dettes, et on l'a évoqué, on a cité ces différentes formes. On a dit à ce moment-là aussi qu'il existait une deuxième grande catégorie qui est riba al-bouyour, le riba dans le commerce. Le riba dans le commerce, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire qu'il y a certains produits que l'on n'a pas le droit d'échanger entre eux sans respecter certaines conditions. Et que si jamais on ne respecte pas ces conditions, on tombe dans le riba du commerce. Soit riba al-fadl, c'est-à-dire le riba du surplus, ou riba al-nasi'ah, c'est-à-dire le riba du retard. Pour comprendre un peu mieux, parce que c'est un point qui est assez complexe, on va évoquer le hadith qui est la base dans ce sujet-là. C'est le hadith de Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: al-dhahabu bil-dhahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sha'iru bil-sha'iri, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mithlan bi-mithl, sawa'an bi-sawa', yadan bi-yad, faman zada aw izdada faqad arba. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'or contre de l'or, donc échanger de l'or contre de l'or, ou de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes contre des dattes, du sel contre du sel, doit être fait de manière égale et de manière immédiate, de main à main. Quiconque augmente ou demande une augmentation sera tombé dans le riba. Ici, on se rend compte dans ce hadith qu'il y a une liste de produits, donc, si on les échange entre eux, on doit respecter des conditions. La première, c'est le fait que ce soit échangé de manière égale, en quantité, et ça doit être fait de main à main, de manière immédiate. Donc, si j'échange de l'or contre de l'or, ça doit être fait de manière égale. Par exemple, 1 kilo d'or contre 1 kilo d'or, et ça doit être échangé dans l'assise, c'est-à-dire au moment de la transaction. Si j'échange une boîte de dattes contre une boîte de dattes, quelle que soit la sorte, ce qui compte, c'est que ce soit des dattes. Même si ce sont des sortes différentes, j'échange une boîte de dattes contre une autre boîte de dattes, ça doit être fait de manière égale, donc une boîte pour une boîte, de main à main, c'est-à-dire dans l'assise, dans le moment de la transaction. Et ce, peu importe la qualité de ces produits. Quelqu'un pourrait se dire, si j'échange une boîte de dattes de mauvaise qualité, ou plutôt une boîte de dattes de bonne qualité, contre 2 boîtes de dattes de mauvaise qualité, finalement chacun s'y retrouve. Ou disons non, c'est clairement du riba, et c'est rapporté dans le hadith, dans lequel Bilal, radiallahu anhu, est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a apporté une boîte de dattes barni. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui a dit, min ayna hada? Elle vient d'où cette boîte? Il dit, je suis parti au marché, j'ai échangé 2 boîtes de dattes que je possédais qui étaient de mauvaise qualité contre une boîte de dattes barni, c'est-à-dire c'est une bonne qualité de dattes. Et cela pour nourrir le messager d'Allah. Donc c'était pour le donner au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Awwah, Awwah, Aïnur riba, Aïnur riba. Awwah, Awwah, c'est ce qu'on dit lorsqu'on a mal, lorsqu'on a une douleur. Ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu Bilal faire cela, il a ressenti une douleur tellement le riba le répugnait, alayhi salatu wassalam. Il dit Awwah, Awwah, c'est précisément ça le riba, c'est précisément ça le riba. La taf'al, ne fais pas cela. Et donc, peu importe la qualité, ceci est interdit. Donc, on a une liste de 6 produits, l'or, l'argent, d'un côté, et on a ensuite 4 types de nourriture, le blé, l'orge, les dattes et le sel. Ok?
L'écrasante majorité des savants considèrent que cette liste est une liste non exhaustive des produits qui concernent le riba dans le commerce. Et donc, qu'on va affilier à ces produits-là tous les produits qui leur ressemblent. Reste à savoir maintenant quand est-ce qu'un produit ressemble à ces 6 produits. Sur quelle base? Sur quelle base? Quelle est la cause? Quelle est la raison que dans ces produits-là, il y a du riba dans le commerce? Tout d'abord, cette liste-là de produits, on va la séparer en 2. L'or et l'argent d'un côté, et les 4 nourritures qu'on a évoquées d'un autre. Car à l'unanimité des savants, chacune de ces 2 familles sont séparées. L'or, l'argent d'un côté, et ces nourritures de l'autre. Beaucoup de savants disent que la raison du riba, ou la similitude qu'il y a entre l'or et l'argent, c'est le fait qu'il s'agit de monnaie d'échange. Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, on achetait en dinars et en dirhams. Les dinars, c'était quoi? C'était des pièces d'or, et les dirhams, c'était des pièces d'argent. Et donc, la raison du riba dedans, c'est que ce sont des monnaies d'échange. Ainsi, parmi les choses qu'on va affilier à l'or et l'argent, il y a les monnaies, les euros, les dollars, les dinars aujourd'hui, les rials, etc. Et ils ont dit que la deuxième famille, donc ces nourritures, la raison pour laquelle il y a du riba dedans, c'est parce que ce sont des nourritures qui sont non périssables, qui ne périment pas. Et donc on va affilier à ces nourritures d'autres choses comme les raisins secs ou autres parmi les denrées non périssables. Ça, c'est en gros l'avis d'une partie des savants. Il existe un deuxième avis, il y a des détails bien sûr dans ces avis-là, mais il existe un deuxième avis, et je le précise pour ce qu'on va pouvoir évoquer après, mais qui dit que en vérité, la raison du riba dans le commerce concernant l'or et l'argent, ce n'est pas la monnaie, mais c'est plutôt le fait que ce sont des choses qui se pèsent. L'or et l'argent, ça se pèse. Tandis que les nourritures qui sont citées dans le hadith sont des nourritures qui se mesurent en unités volumiques, c'est-à-dire en litres. Et donc, on va affilier à l'or et l'argent ce qui se pèse. La viande, le pain, etc. Tandis que ce qui se mesure en unités volumiques, on va affilier à ça les liquides. Tout à l'heure, on a évoqué les raisins secs et autres parmi les choses qui se mesurent en unités volumiques. Lorsqu'on parle de ce qui se pèse, donc la masse et le volume, on parle bien entendu au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Le fait qu'aujourd'hui, nous, on ait changé ces unités, ça ne change rien au jugement. Et donc, on va assimiler à ces produits-là d'autres produits qui rentreront dans le riba, dans le bouilleur. Est-ce que si jamais j'échange des produits différents, je suis obligé aussi de respecter l'égalité dans la quantité et l'immédiateté dans l'échange? Nous disons que si les produits sont de la même famille, tu dois respecter l'immédiateté, mais tu n'es pas obligé de respecter l'égalité dans la quantité. On va prendre un exemple. Si j'échange de l'or contre de l'argent, j'ai le droit d'échanger 1 kilo d'or contre 10 kilos d'argent, à condition que ce soit fait de manière immédiate. Car il est venu dans une version du hadith, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, si ces produits sont différents, vendez-les comme vous le souhaitez, c'est-à-dire sans égalité, à condition que ce soit de manière immédiate, de main à main. Si j'échange par exemple un sac de dattes contre 10 sacs de blé, il n'y a pas de problème, à condition que ce soit fait de manière immédiate. Et si jamais je ne respecte pas ces conditions qu'on a évoquées, si je ne respecte pas l'égalité dans la quantité lorsqu'elle est nécessaire, je serai tombé dans le riba du surplus, riba al-fadl. Car à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque augmente ou demande une augmentation aura commis du riba. Et si je ne respecte pas l'immédiateté, je serai tombé dans le riba an-nasi'a, c'est-à-dire le riba du retard. Et ce sont les 2 formes de riba qui concernent riba al-buyu', c'est-à-dire le riba dans le commerce. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de situations où on serait confronté à cette forme de riba aujourd'hui? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilise quasiment jamais le troc,
on n'échange quasiment jamais d'or et d'argent, mais plutôt on commerce avec des monnaies, des euros, des dollars ou autres. Et donc, comme on l'a dit, ces monnaies-là, en vérité, sont affiliées à l'or et l'argent. Ce qui veut dire que elles vont prendre les mêmes règles. Si j'échange des euros contre des dollars, je vais échanger des produits de la même famille, qui sont des monnaies d'échange, mais qui sont différents. Donc j'aurai le droit de les échanger sans respecter l'égalité dans la quantité. Je peux échanger 10 euros contre 20 dollars, à condition que ce soit fait de manière immédiate. Si par exemple je vais au bureau de change et que je donne 10 euros, et je lui dis je repasse dans 2 heures récupérer les 20 dollars, je serai tombé dans quoi? Dans riba al-nasi'a, le riba du retard. Autre situation possible, le fait d'échanger une même monnaie dans le but, par exemple, d'avoir des pièces. Quelqu'un a un billet de 10 euros et il souhaite avoir des pièces. Alors il va voir quelqu'un et lui dit je te donne 10 euros pour que tu me fasses de la monnaie. Et il dit moi j'accepte à condition que je te donne pour 9 euros de pièces. Ils disent ok, très bien, on fait l'échange. Dès lors que l'échange est fait, ils sont tombés dans quoi? Dans riba al-fadl, le riba du surplus, car des euros contre des euros doivent être échangés de manière égale en quantité et de manière immédiate. Parmi les formes aussi qui peuvent nous toucher dans riba al-buyu', il y a le fait d'acheter de l'or. Et il est rare que les gens achètent de l'or brut, mais généralement les gens achètent des bijoux. Ainsi, il est interdit d'aller voir un bijoutier, de lui dire je t'achète ce bijou en or à 100 euros par exemple. Par contre, je te paierai le mois prochain. Je prends le bijou, je m'en vais. Si je fais ça, je suis tombé dans riba an-nasi'a. Pourquoi? Parce que j'ai échangé de l'or contre un bien de la même famille, qui sont les euros, et donc je dois respecter l'immédiateté. Je n'ai pas le droit aussi d'acheter de manière échelonnée. Parfois, il y a des gens qui vont dans une bijouterie, ils achètent des bijoux qui coûtent cher, ils payent tous les mois 1000 euros. Pendant 5 mois, si ça coûte 5000 euros par exemple, on dit que cette manière de faire est interdite, c'est du riba an-nasi'a, qui est haram. Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes nous dire que les billets de banque, eh bien, ça ne rentre pas dans le riba. Et donc, par conséquent, on pourrait faire des prêts avec intérêt. Est-ce que cet avis est correct? On entend parfois des gens effectivement dire il n'y a pas de riba, ou plutôt ils disent certains savants prétendent qu'il n'y a pas de riba dans les billets de banque, c'est-à-dire les monnaies, les euros, les dollars, etc. Et donc on peut faire des prêts bancaires. Et cette parole, la première parole est vraie. Il existe des savants qui disent que il n'y a pas de riba dans les monnaies. Il faut savoir que cet avis-là est un avis quand même minoritaire et qu'aujourd'hui l'Académie internationale de fiqh islamique considère que les monnaies en vérité sont affiliées à l'or et l'argent. Mais cet avis existe. Il existe des savants qui disent que l'or et l'argent, comme on l'a évoqué précédemment, sont dans la famille des choses qui se pèsent. Et les monnaies ne se pèsent pas. Donc nous n'affilions pas les euros, les dollars, etc. à l'or et l'argent. Ainsi, selon cet avis-là, qui est, je le rappelle, minoritaire, il serait autorisé d'échanger sans règle particulière. Cette parole est vraie. Par contre, le raccourci qui est fait pour dire qu'il est autorisé par conséquent de faire un prêt bancaire, c'est une confusion immense de quelqu'un qui ne maîtrise pas ce sujet-là. Car en réalité, le prêt bancaire, on l'a évoqué, cela rentre dans riba ad-duyun, le riba dans les dettes. C'était même la troisième forme qu'on a évoquée, le prêt avec intérêt. Le prêt avec intérêt concerne l'ensemble des biens. L'ensemble des biens, ou plus précisément ce qu'on appelle al-mithliyat, c'est-à-dire tous les biens qui ont un équivalent. Or, un euro a un équivalent, c'est un autre euro. Un liquide a un équivalent, c'est le même liquide en même quantité. Donc, toutes ces choses-là, il n'est pas permis de le prêter avec un intérêt. Par conséquent, le prêt bancaire n'est pas autorisé, malgré cet avis qui existe. Simplement, il y a une confusion qui est née chez ces gens-là, qui les a menés à cette parole-là qui est fausse. On comprend très bien l'interdiction de riba. Cependant, est-ce qu'on peut se dire que
dans certaines situations, ce serait autorisé, comme par exemple une personne qui vit en Europe et donc a besoin d'un prêt. Et du fait qu'elle vive en Europe, eh bien, elle pourrait se permettre de faire cela. Pour s'acheter une maison, par exemple. S'acheter une maison ou autre que cela. Il existe une idée chez les gens qui est de dire que, ou parfois on entend certains dire que en Europe et en Occident, il serait permis de faire un prêt bancaire. Et donc, il serait permis de faire du riba. Nous disons tout d'abord que le riba est interdit sur la terre entière, sans distinction de frontières. Et donc, il n'est pas permis de faire un prêt bancaire ou de faire du riba en Europe plus qu'ailleurs. En revanche, on a une règle qui dit que ad-darurat tubihu al-mahdhurat, c'est-à-dire qu'en cas de nécessité, il nous est autorisé de commettre ou d'accomplir l'interdit. À l'image de quelqu'un qui serait dans le désert, par exemple, et qui n'aurait pas de quoi manger, si ce n'est de la viande de porc. Soit il mange cette viande et il survit, ou soit il ne la mange pas, il est affamé, il meurt de faim. Nous lui disons qu'il a le droit de manger dans ce cas-là de la viande de porc à la hauteur de sa faim, de ce qui lui permet de survivre. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une situation de nécessité qui lui a autorisé de faire ce qui est interdit, ici manger la viande de porc. Et donc nous disons, en Europe, en Occident et dans le monde entier, si quelqu'un est affamé, au point où il va mourir de faim, il a le droit de faire un prêt bancaire pour acheter de la nourriture et s'alimenter à la hauteur de sa faim. Pareil, celui qui n'a pas de quoi se loger, c'est-à-dire qu'il est à la rue, et on considère que le logement est une daroura, est une nécessité. Alors on lui dira qu'il a le droit, pour se loger, de faire un prêt bancaire, de contracter crédit dans une banque et d'acheter ce logement qui lui permettra d'avoir accès à un logement qui est à la hauteur de sa détresse. C'est-à-dire peut-être une pièce s'il est seul. Le problème, c'est que beaucoup de gens considéraient que la nécessité était de devenir propriétaire. Or, être propriétaire n'est pas une nécessité, mais le logement en est une. Et si quelqu'un a la capacité d'empêcher cette nécessité, par la location par exemple, alors il n'est plus dans l'urgence. Il n'a pas le droit de de contracter un crédit pour acheter un logement. D'ailleurs, il y a souvent une contradiction ici. Dès lors que la personne a un choix, c'est qu'on considère qu'il n'est pas dans la nécessité. Il a le choix entre louer ou faire un crédit, c'est qu'il n'est pas dans la nécessité réellement. Donc cette idée qui peut être répandue chez certains est fausse, si ce n'est à la lumière de ce qu'on a expliqué à l'instant. En cas de nécessité, alors, la personne peut contracter un crédit, mais généralement, les banques ne prêtent qu'à ceux qui peuvent rembourser. Généralement, celui qui peut rembourser un crédit peut louer un appartement. Je reviens sur un point que tu as cité, donc ça concerne la location. La personne, elle se dit, moi, je vais payer tous les mois une certaine somme. Si on accumule le nombre de mois dans lequel j'habite dans cette maison-là, au final, j'arriverai à la somme totale de cette maison. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas passer par une banque pour avoir cette somme et directement être propriétaire ? Il existe cette ambiguïté chez certains qui est de dire, effectivement, si je paye un loyer tous les mois, finalement je jette de l'argent par la fenêtre, alors que si je contracte un crédit, je paierai la même somme tous les mois, mais simplement au bout de 30 ans, je serai propriétaire, comme tu viens de le dire. Cet argument est un argument qui n'a aucune valeur, car il est dénué de toute considération religieuse et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. On a évoqué précédemment que le musulman ne fait pas de distinction entre les commandements d'Allah dans les adorations et dans sa vie mondaine. Ainsi, son devoir, c'est de se soumettre, et si Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de commettre du riba pour être propriétaire, alors il n'a pas le droit d'utiliser ce chemin-là pour le devenir. Et donc, comme c'est venu dans la traduction des sens du verset, lorsqu'Allah et son prophète décident d'une chose,
il n'appartient pas au croyant et à la croyante d'avoir le choix dans cette chose. C'est fini. Allah a interdit le riba, tu n'as pas le droit de passer par cette voie pour arriver à cette fin qui est d'être propriétaire. Ajoutons à ça que nous ne disons pas qu'il n'y a pas de profit dans le riba, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour celui qui contracte un crédit bancaire. Au contraire, sinon personne ne serait tenté de le faire. Mais les méfaits du riba, de manière générale, sont plus grands que tes intérêts personnels à toi. Et c'est quelque chose qui existe dans d'autres choses, comme dans l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans le Coran, lorsque les gens se questionnent sur le vin et les jeux de hasard, Allah ordonne à son prophète d'expliquer aux gens qu'il y a dans ces choses-là des intérêts, mais que le méfait est plus grand que les intérêts, que par conséquent c'est interdit. Et donc les méfaits du riba sont plus grands que l'intérêt de la personne qui va contracter un crédit bancaire, par exemple. Parmi les méfaits qu'il existe dans le riba, il y a le fait que cela pousse à ne plus être bienfaisant envers les gens et ne plus faire de ce qu'on appelle de qard hasan, c'est-à-dire un prêt tel qu'il est légiféré, un prêt en échange de rien. Parmi les méfaits aussi du riba, en ce qui concerne le fait d'acheter des monnaies et de gagner sur les monnaies, ça pousse aussi au fait que les gens ne développent plus et ne produisent plus. Si aujourd'hui je n'ai pas besoin de produire pour gagner de l'argent, je prends pas de risque, j'achète des monnaies, je les achète, je les revends plus cher, etc., etc. Et au final, je ne produis rien, je ne crée rien. Et donc tout ça, ça mène à une décadence de la production, de la créativité, et donc de l'économie de manière générale. Car en vérité, lorsqu'on achète un produit, on prend un risque. J'achète un produit pour le revendre, je prends le risque de ne pas réussir à le revendre ou de le revendre moins cher. Aussi, il y a dans le riba, comme méfait, une animosité qu'il va exister entre les prêteurs et les emprunteurs. Le riba, contrairement au commerce, fait naître chez celui qui emprunte quelque chose envers celui qui lui prête. Il a l'impression qu'il profite de lui. Et ça aussi, c'est un méfait, le fait de profiter de la misère des gens. Car en vérité, le riba permet aux riches de s'enrichir et aux pauvres de rester dans leur précarité. Comme un cercle vicieux, ils s'endettent, puis les pénalités de retard, puis ils restent dans ce cercle infernal. Et pour toutes ces raisons-là, cet argument qui est évoqué, qui semble pertinent à premier abord, n'a aucune valeur religieuse. Et donc, quelle est la solution pour le musulman qui voudrait justement être autonome, pouvoir s'acheter une maison, etc. Comment doit-il faire? Le musulman qui souhaite investir, devenir propriétaire, doit obligatoirement passer par un moyen licite de le faire. Et il existe au riba des alternatives. On va simplement donner des exemples, car ce n'est pas le sujet de notre podcast ici, mais juste pour qu'on ait conscience qu'il existe des solutions, et parmi les solutions qui sont proposées par les banques islamiques, il y a ce qu'on appelle al-murabaha. Al-murabaha, c'est une manière d'acquérir un bien que l'on ne pourrait pas acheter à la base sans recourir au prêt bancaire, qui serait un prêt interdit. Et comment cela fonctionne, al-murabaha? C'est que l'organisme financier, la banque, va acheter une maison qui m'intéresse, par exemple. Je leur dis, vous voyez cette maison qui est là-bas, elle vaut 300 000 euros, elle m'intéresse, mais je n'ai pas les moyens de l'acheter. Et en même temps, vous ne pouvez pas me prêter de l'argent en échange de rien, et si vous me prêtez de l'argent en échange de quelque chose, c'est du riba. Alors ce que je vous propose, c'est que vous achetiez cette maison, et que vous me la vendiez de manière échelonnée sur un certain nombre d'années. La banque va alors acheter ce bien, parce qu'elle a les ressources, et elle va me revendre la maison, par exemple, 350 000 euros, sur un certain nombre d'années. Ainsi, la relation qu'il y aura eu entre la banque et moi est une relation de commerce, et non pas de riba. Et il y a bien sûr des conditions à cela, mais encore une fois, ce n'est pas notre sujet ici, c'est juste un exemple. Autre exemple, on a ce qu'on appelle at-tawarruq. At-tawarruq, c'est pour celui qui a besoin d'argent, à un moment dans l'urgence, et donc il peut passer par cette transaction. Qu'est-ce que at-tawarruq? Ça consiste à ce que la banque
ou pas forcément la banque, mais généralement ce sont des banques qui font ces transactions, me vendent un produit de manière échelonnée ou alors avec une date ultérieure de paiement, date de paiement ultérieure. J'achète chez une banque, par exemple, un véhicule, 12 000 euros que je paierai dans 6 mois. Il me donne ce véhicule, je le possède, et j'ai une dette envers cette banque de 12 000 euros. Puis moi, cette voiture, je vais la revendre à 10 000 euros, parce que je sais qu'à ce prix-là, je pourrais la revendre facilement, de manière immédiate. Ainsi, j'aurai récupéré 10 000 euros, pardon, et j'aurai une dette envers la banque de 12 000 euros. J'aurai réussi à récupérer une certaine somme d'argent dans l'urgence, et il me restera cette dette. Le tawarruq, c'est quelque chose qui peut quand même mener à un certain engrenage. C'est pour ça que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais c'est en tous les cas une alternative qui est autorisée. Et il en existe d'autres. C'est simplement des exemples pour montrer que le riba n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Le riba, l'économie s'est portée extrêmement bien avant qu'il arrive, et elle se portera encore mieux le jour où on se sera débarrassé de riba. Donc, il y a plein d'autres alternatives. Et là, c'était simplement des exemples qui ont bien sûr des conditions bien plus nombreuses que ce qu'on vient d'évoquer, mais c'était juste à titre d'exemple. Avec les exemples que tu as cités, est-ce qu'on peut pas se dire au final que c'est une manière de cacher, de ruser, pour justement ne pas tomber dans du riba, mais ça laisserait être ambigu. Est-ce que cette manière de faire est une ruse? Est-ce que c'est une manière de faire du riba déguisé? En vérité, il y a une différence entre le riba déguisé et le fait de trouver une solution pour contourner le riba. Au passage, ceux qui disent que, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du riba déguisé, et c'est souvent pour eux une manière de se rassurer, de se convaincre et de se dire finalement c'est la même chose, donc je vais aller faire un crédit bancaire. Au final, les deux c'est du riba. C'est souvent une facilité que beaucoup de gens utilisent, et cette manière de réfléchir est fausse. Car faire du riba déguisé, c'est haram sans l'ombre d'un doute. Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a indiqué lorsqu'il a interdit ce qu'on appelle bay'ul 'ina. Bay'ul 'ina, c'est quoi? C'est une forme de commerce dans laquelle justement on fait du riba déguisé. Par exemple, je viens chez toi et je te demande de me vendre, encore une fois, ta voiture pour 12 000 euros que je paierai dans 6 mois. Tu me dis, ok, il n'y a pas de problème. Je prends cette voiture, elle m'appartient, et j'ai une dette envers toi de 12 000 euros dans 6 mois. Puis, au même moment, je te dis, écoute, la voiture, je te la revends maintenant pour 10 000 euros. Tu me dis, très bien. Au final, moi, je vais gagner 2 000 euros sur cette voiture, et toi, tu aurais eu de l'argent immédiatement. Donc, la conséquence de cette transaction, c'est que je possède 10 000 euros maintenant, en échange de 12 000 euros pour toi dans 6 mois. C'est en réalité du riba déguisé, et c'est haram. Quant au fait de contourner le riba, c'est-à-dire trouver une manière licite pour ne pas tomber dans le riba, non seulement c'est autorisé, mais c'est ce à quoi nous a invité Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il dit, on a évoqué le verset tout à l'heure, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Ceux qui consomment du riba seront ressuscités comme étant possédés par le démon, et donc ils vont tituber comme on l'a évoqué tout à l'heure lorsqu'on a évoqué le châtiment. Cela pour quelle raison? Parce qu'ils ont dit que le commerce et le riba sont semblables. Il dit ensuite, la traduction des sens, alors que Allah a rendu licite le commerce et a interdit le riba. Et donc, ce qui nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une distinction claire entre ces deux choses, et que passer par le moyen qui est illicite est quelque chose qui nous est demandé. Plus clair que cela encore, on a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous invite à cette manière de faire dans le hadith de Bilal. On se rappelle tout à l'heure qu'on a évoqué que Bilal avait acheté 2 boîtes, ou plutôt une boîte de tamr barni en échange de 2 boîtes qui étaient des dattes de mauvaise qualité.
Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Aïnur riba. C'est précisément ça le riba. Qu'est-ce qu'il dit après alayhi salatu wassalam? Il dit La taf'al. Walakin bi' hadha bi bay' thumma ishtari bi thaman al-bay'. Dans le sens du hadith, il lui dit ne fais pas cela. Par contre, vends ces 2 boîtes de dattes dans un premier échange, donc tu auras pris de l'argent, puis ensuite achète la boîte de tamr barni, des dattes barni. Et ça nous indique que contourner le riba pour trouver des moyens licites est quelque chose de légiféré. Ici même le prophète alayhi salatu wassalam nous invite à le faire. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'une banque est islamique que tous ces contrats sont autorisés et sont islamiques. Mais mettre tout dans un même sac en disant les banques islamiques et les banques traditionnelles, c'est pareil, c'est une erreur et ça permet de manière indirecte de se rassurer dans un crédit bancaire. La personne qui tombe dans ce péché et qui souhaite se repentir, comment doit-elle faire? Si quelqu'un tombe dans ce péché-là, le fait de contracter un prêt bancaire comme on l'a dit, il lui est obligatoire de se repentir. Le repentir, il a lieu de la manière suivante. Premièrement, en arrêtant le péché. Et en vérité, le riba est déjà passé. C'était au moment du contrat, au moment où la dette a été signée, le péché a été fait à ce moment-là, et la personne, elle arrête ce péché-là. Et parmi les manières d'amoindrir ce péché, il y a le fait de rembourser, essayer de rembourser de manière rapide ce crédit, surtout si le fait de rembourser rapidement permet d'amoindrir les intérêts de ce crédit. La deuxième chose à faire pour celui-ci, c'est de regretter amèrement ce péché. Et en réalité, celui qui médite sur les textes, il ne sera pas compliqué pour lui de le regretter. Qui médite sur les textes qu'on a évoqués tout à l'heure, qui montrent la gravité de ce péché, eh bien, ça sera facile pour lui de regretter d'avoir commis cela. Et troisièmement, c'est d'avoir la ferme intention de ne plus jamais le refaire. J'ajoute à ça un dernier point qui est un conseil. Beaucoup de gens, lorsqu'ils font un crédit bancaire, pour acheter une maison par exemple, ils ont besoin, et ils font ça parfois de manière consciente ou non, ils se rassurent en essayant de convaincre les autres que ce qu'ils ont fait est bien. Parfois même, ils invitent les autres à le faire. Autrement dit, ils invitent les gens, par ignorance ou non, de manière inconsciente ou pas, à tomber dans le riba. Et c'est pourquoi j'invite ces gens qui ont commis ce péché, au-delà des points qu'on a évoqués précédemment, d'essayer de faire le bien, en montrant aux gens qu'on regrette ce qu'on a fait et que ce n'est pas la voie à emprunter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Fais suivre le péché d'une bonne action afin d'en effacer les traces néfastes. Donc, c'est une solution, c'est une bonne chose pour celui qui s'est repenti de ce péché et qui a parfois invité ou montré un mauvais exemple de faire l'inverse ce jour-ci et de montrer qu'il regrette cet acte-là. Que doit faire la personne qui justement a acheté une maison avec de l'argent issu du riba? Est-ce qu'elle doit la revendre? Est-ce qu'elle doit la garder? Comment Yannis Celui qui a acheté une maison en contractant un prêt bancaire a commis un péché lorsqu'il a contracté cette dette, qu'il a demandé à ce qu'on lui prête de l'argent en échange d'un intérêt. En revanche, l'achat de cette maison est valide. L'achat en lui-même est valide, et donc il n'est pas obligé de revendre la maison. En revanche, comme on a dit, il rembourse ses mensualités le plus rapidement possible. S'il peut même augmenter la valeur des mensualités, il le fait, pour essayer de se détacher le plus rapidement de cette dette qu'il a contractée. Également, les personnes qui reçoivent des intérêts en fin d'année dans leur compte en banque, qu'est-ce qu'elles doivent faire de ces intérêts? Donc là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas contracté un prêt, mais plutôt, ils ont profité d'un prêt qu'ils ont fait. Car on a dit tout à l'heure, lorsqu'une personne pose de l'argent sur un compte bancaire, il est prêteur. Et donc, les intérêts qu'il va percevoir en fin d'année, cet argent qu'il va avoir en plus, c'est un intérêt qui est engendré par le prêt qu'il a fait à la banque. Et donc, il devra obligatoirement, premièrement, se repentir en arrêtant cet acte. Et les manières d'arrêter cet acte, il y a le fait de changer de compte, de passer vers un compte qui ne produit pas d'intérêt.
passant par exemple d'un livret A à un compte courant. Deuxièmement, le fait de se débarrasser du surplus, donc des intérêts, en le donnant à une cause noble, une mosquée, un orphelinat, des nécessiteux, etc. Donc ça, c'est la première partie du repentir qui est d'arrêter cet acte. Puis ensuite, bien entendu, encore une fois, il le regrette et il a la ferme intention de ne plus jamais le refaire. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être concernés par ce péché ou bien qui ont pensé à le faire ou autre que ça? Le conseil que j'ai à donner, c'est que ce rendez-vous, ce podcast a été court au vu de l'immensité du sujet et de sa complexité. Et donc, il ne suffit pas d'écouter une assise ou un rendez-vous comme celui-ci pour ensuite pouvoir se lancer dans des transactions sans consulter au préalable des gens de science qui maîtrisent ces sujets-là. Il n'est pas possible qu'après avoir écouté cette réunion, quelqu'un se dise je vais faire un contrat de murabaha, c'est licite, comme ils l'ont dit dans ce rendez-vous. Ou disons, non, le contrat de murabaha a des conditions particulières. Beaucoup de gens ne respectent pas ces conditions, et donc il va devoir avoir recours à quelqu'un de science. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et questionnez les gens de science si vous ne savez pas. Donc avant de se lancer dans une transaction quelle qu'elle soit, c'est le devoir du musulman de se retourner vers ceux qui savent pour pouvoir l'orienter. Est-ce que ce contrat est licite ou est-ce qu'il ne l'est pas? Et le dernier conseil, c'est pour ceux qui sont tentés de tomber dans ce péché, sous prétexte que différents arguments, prétextes qu'on a pu donner, que ce soit la nécessité, que ce soit cette notion de jeter l'argent par la fenêtre en louant. Mon conseil, c'est de dire, est-ce que véritablement, lorsque vous serez devant Allah subhanahu wa ta'ala, l'excuse que vous vous donnez aujourd'hui, vous oserez la dire, est-ce qu'elle sera valable véritablement? Et que chacun se pose cette question. Est-ce que véritablement je suis dans une nécessité? Est-ce que véritablement j'ai le droit de tomber dans ce péché? De telle sorte à ce que lorsque je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala et que je lui ai déclaré la guerre, j'ai une excuse à présenter? C'est mon dernier conseil. Wallahu a'lam. Merci Michael pour ce podcast qui a pour ma part été très clair. J'espère que vous avez pu profiter des enseignements de Michael. Et si jamais vous avez des questions ou des incompréhensions, eh bien, on se fera un plaisir, Inch'Allah, de se retrouver une nouvelle fois pour répondre aux questions. Et j'ouvre une parenthèse également. On vous propose de répondre, ou plutôt de poser des questions en commentaire de cette vidéo-là. Et notre prochain invité, Inch'Allah, répondra à la question qui sera choisie par notre équipe, bi'idnillah. Michael, encore une fois, merci beaucoup pour ta présence et on espère te revoir prochainement, Inch'Allah. De même, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار